Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai décidé de reprendre le tag de l'angoisse que Manon avait fait mais qui a été créé ou importé de l'anglais, je sais plus trop, par Séverine de Il est bien ce livre. Et tout d'abord je suis sur le côté de l'écran parce que déjà c'est plus facile pour vous montrer les romans et je suis désolée si je suis un peu plus sur le côté que d'habitude. Il y a mon chat à l'endroit où je pose mes pieds d'habitude. On ne dérange pas un chat quand il dort. Du coup, c'est parti pour la première question. La première question, c'est quelle est ta plus mauvaise lecture? Alors, ma plus mauvaise lecture, je ne peux pas vous la montrer parce qu'en fait, j'ai décidé de ne plus garder les livres que je n'avais pas aimés ou que je ne relirai jamais parce que je n'ai pas de place tout simplement pour les garder. Et en plus, il y en a, je vais vous parler de deux romans, il y en a un qui était en numérique, donc je préfère vous mettre la couverture en couleur. Du coup, le premier roman que je considérerais comme ma plus mauvaise lecture, alors ce sont deux romans que je n'ai pas terminés, où j'ai lu à peu près une soixantaine de pages et je les ai abandonnés, ce qui est assez rare avec moi parce qu'en général, je me force quand même à soit dépasser la page 100, soit aller jusqu'au bout, enfin j'essaye quand même d'en lire un maximum. Mais là en plus c'était deux services presse. Et donc le premier c'était Victoire de Patricia Ricordel, si je me souviens bien. C'était il y a 2 ans, j'étais encore à Rouen il me semble. Je sais plus, j'étais en plein dans mes études. Donc voilà, c'était il y a un moment. Et en fait c'était l'autrice qui m'avait contactée sur les réseaux pour prendre son roman en service presse. Donc à l'époque j'étais pas encore surbookée comme aujourd'hui. Du coup j'avais accepté, même si ce roman n'entrait pas à première vue dans mes genres de prédilection, mais je me suis dit allez pourquoi pas pour la découverte. Alors, déjà il faut savoir que le roman m'avait été envoyé au format PDF et que sur ma liseuse les formats PDF ça vous fait des toutes petites pages, on peut pas bouger les tailles de police, les interlignes et c'est pas adapté à la liseuse. C'était clairement une torture pour mes yeux. Déjà ça a joué et ensuite je me suis retrouvée au cœur d'un roman qui parlait de beaucoup de religion et qui faisait l'apologie de la religion et de l'entrée dans la religion et moi c'est clairement pas mon truc en fait. C'est un sujet qui m'intéresse pas, voilà, honnêtement c'est un sujet qui ne m'intéresse pas et du coup au bout de 60 pages, même pas je crois, j'avais envoyé un message à l'auteur en disant écoutez le sujet ne m'intéresse pas, je n'accroche pas du tout à l'histoire, je me force à la lire et en plus le confort de lecture n'est pas là, donc je préfère arrêter plutôt que vous ayez une chronique qui ne vous servira pas en tout cas sur les réseaux sociaux en tant qu'auteur auto-édité. Dans certains cas, je pose la question à l'auteur, est-ce que vous voulez que j'aille jusqu'au bout? Dans ce cas là vous savez que la chronique sera négative. Est-ce que vous voulez que j'arrête ici? J'explique juste succinctement pourquoi j'ai arrêté, mais je pense que ça dessert l'auteur autant que c'est difficile pour moi, donc bon dans ce cas là on avait décidé de stopper l'aventure toutes les deux et puis ça s'était bien passé. Voilà, ma première pire lecture je pense. C'était vraiment pas un roman pour moi. Après peut-être que vous ça vous plaira si le sujet vous intéresse, en tout cas pour moi ça n'a pas fonctionné. Et la deuxième lecture c'était Tenan de Kars Guillen, je sais plus trop, je vous mettrai de toute façon le visuel ici. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui retient énormément les titres, les couvertures, les noms des auteurs et les noms des maisons d'édition. Je sais pas, c'est comme ça, je retiens très facilement tous ces détails-là, ainsi que le contenu des histoires que j'ai lues, donc c'est très rare que j'oublie le nom d'un auteur une fois que j'ai eu le livre en ma possession, même si j'ai pas aimé le roman. Vous voyez par exemple Victoire de Patricia Ricordel, c'était il y a 3 ou 4 ans. Je me souviens de la couverture qui était une espèce de ronde casino un peu holographique là. Mais là, pour le coup, Kars Guillen je crois, je sais plus. Je vous mettrai le roman ici. Ici on va être dans un roman de fantasy, donc une espèce de portal fantasy qui entre tout à fait dans ce que je pourrais aimer. J'avais rencontré l'auteur Yggdrasil qui était très sympa et en fait après c'est lui qui m'a recontacté sur les réseaux sociaux pour me proposer son roman. Ça l'a pas fait parce que le roman est malheureusement j'ai trouvé beaucoup de fautes d'orthographe au bout de 60 pages. C'est un roman qui manquait d'une bonne bêta lecture et d'un travail de réécriture. C'était trop superficiel, c'était tout en surface, il n'y avait pas de profondeur et au bout de 60 pages j'ai décidé d'arrêter parce que je sentais que c'était en train de me plonger dans une panne de lecture. Voilà. Pareil, encore une fois ici, moi ça m'a pas convenu. Peut-être que je vais faire écho à une prochaine vidéo que vous allez voir, mais peut-être que je suis trop exigeante sur mes lectures et que vous, ça vous plaira si vous êtes plus bon public que moi. C'est pas du tout une tare d'être bon public, c'est tant mieux pour vous parce que du coup vous avez plus de bonnes lectures. Moi c'est compliqué aujourd'hui de m'embarquer vraiment dans un roman. Et voilà, je pense que ces deux lectures sont tout en bas de mon tableau de lectrice jusqu'à maintenant. Question 2, l'auteur que tu n'iras plus jamais. Malheureusement, c'est une autrice que j'ai lue une fois et j'ai pas du tout accroché et du coup j'ai
pas envie de continuer ma découverte. Je sais pas, je sais pas. Enfin, j'ai trouvé le roman creux alors que beaucoup d'autres personnes l'ont adoré. D'ailleurs, c'est le même roman que je vais citer dans une prochaine question. L'histoire sans intérêt, on avait encore résumé pour moi qui ne correspondait pas à ce qui se passait vraiment dans le roman. Une romance qui était forcée parce que moi j'ai pas trouvé ça très crédible, enfin vraiment voilà, et puis du coup j'ai pas accroché plus que ça avec la plume de l'autrice et ces autres résumés ne me font pas du tout envie, donc je ne lirai plus jamais Georgia Caldera. Voilà, mais je comprends qu'elle ait du succès et qu'elle ait son public et c'est tout ce que je lui souhaite, mais moi j'ai pas du tout accroché et comme ces autres résumés me font pas du tout envie, ces univers ne m'attirent pas, je pense que je ne lirai plus. Question 3, la pire vidéo que tu penses avoir faite? Les premières peut-être. Je pense que ça doit être les premières vidéos où j'étais devant ma bibliothèque parce que je voulais absolument avoir un fond avec des livres et du coup en fait si vous voulez j'ai ma bibliothèque et à côté j'ai ma fenêtre de chambre, donc du coup j'avais la caméra en face de la bibliothèque donc il se recevait toute la lumière de la fenêtre de chambre, donc c'était un espèce de halo lumineux très moche parce qu'à l'époque je n'avais pas d'éclairage, je n'avais pas de micro. Du coup, cette vidéo-là, cette première vidéo, j'avais pas fait de montage non plus, donc c'était tout d'un bloc. Et en fait, dès que je me trompais sur un mot, je recommençais toute la vidéo. Je faisais aucune coupure. C'était un book-haul et j'avais passé des heures à la tourner. Et d'ailleurs, après, j'avais fait une grande pause YouTube parce que je m'étais dit, oh là là, si ça prend autant de temps, mais laisse tomber, je pourrais jamais suivre le rythme. Alors qu'en fait, au final, là, je me trompe, il y a des moments où je me trompe, il y a des moments de blanc que vous ne voyez pas et que je coupe au montage. Et finalement, ça va beaucoup plus vite. Et j'aime bien faire du montage, donc en fait, ça me dérange pas. Mon chaton, promis, j'ai bientôt fini, c'est la dernière vidéo. Du coup, ouais, je pense que je vous la mettrai en barre d'infos, mais je pense que c'est cette première vidéo Bookhaul, il me semble que c'était des Imaginales. Ou peut-être la vidéo Bookhaul et acquisition de Montréal, parce que celle-là, au contraire, justement, pour pas avoir le halo lumineux, j'avais mis mes volets en persienne et j'avais pas non plus d'éclairage. Du coup, à contrario de l'autre, cette vidéo-là est très sombre. Depuis, heureusement que j'ai mes éclairages, heureusement que j'ai appris les réglages et heureusement que j'ai un micro et tout ça. Quatrième question, ta pire expérience en salon du livre? J'ai jamais eu vraiment de mauvaise expérience en salon du livre. J'ai une anecdote qui me fait doucement rire, c'est que quand j'avais annoncé, je discutais avec l'auteur qui était derrière le stand parce que je m'étais arrêtée sur les couvertures. Et puis elle m'avait dit « Ah, vous lisez beaucoup et tout ?» Je dis « Bah oui, je fais des retours sur mon blog, donc si vous voulez, je vous donne ma carte de visite. Voilà, on sait jamais, enfin, comme je le fais à chaque fois, parce que ça crée des relations et moi je suis là pour les rencontres, donc je donne ma carte pour qu'on puisse peut-être garder contact. » Et là, sa réflexion, ça avait été « Ah, vous êtes blogueuse, il va falloir que je vous fasse une réduction sur mon roman. » Bah en fait non, parce que le roman, soit tu me le proposes en service presse, auquel cas je te répondrai non parce que je n'en prends plus. Soit je le paye plein pot comme tout le monde et je fais mon retour comme tout le monde. Mais alors, ne va pas t'imaginer que c'est parce que tu me fais une réduction que tu auras un avis positif. Voilà, donc ça c'était une anecdote que j'ai eue en salon. Par contre, j'ai jamais eu vraiment de très mauvaises expériences en salon. Les auteurs que j'ai rencontrés étaient toujours super sympas, super accessibles, très souriants. Voilà, je suis jamais tombée face à un auteur très fermé. J'ai jamais été déçue de rencontrer un auteur en fait, vraiment déçue. Par contre, ma pire expérience, ça a été sur le chemin du retour de Mons Livre. La première année où j'y suis allée, je suis rentrée en train. J'avais 3 trains différents. Le premier était en retard d'1/4 d'heure, donc j'ai eu 2 minutes de changement à Bruxelles. Une valise où il y avait 30 livres dedans. Le deuxième train est arrivé un peu en retard à la gare du Nord. Moi, je devais aller à Saint-Lazare, donc déjà dans le RER, entre les deux gares, colis suspect, tout à l'arrêt, voilà. J'arrive en nage à Saint-Lazare, et là, gros problème sur les voies, plus aucun train ne part pour la nuit. Donc me voilà dimanche soir avec un examen le lendemain à Rouen, bloqué à Paris, à 22h. Donc j'ai attendu un petit peu voir si les trains repartaient, et quand j'ai vu qu'ils repartaient pas, enfin si, il y en avait un train qui repartait à 23h, mais du coup j'arrivais à minuit et demi à Rouen. À minuit et demi à Rouen, il n'y a plus de métro. Moi j'habitais au terminus du métro, à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans la zone Technopole, tout au sud, donc j'ai 30 minutes de métro, du coup vous imaginez le temps à pied. Et ben évidemment mes potes dormaient, hein, on avait examen le lendemain, j'allais pas les réveiller pour venir me chercher à minuit et demi. Et du coup heureusement que j'ai de la famille sur Paris parce que j'ai pu dormir à Paris et puis reprendre le premier train très tôt le lendemain pour arriver à l'heure à mon examen. Mais c'était sportif et c'était je pense mon plus mauvais souvenir de retour de salon. Il y a eu... Ah oui, ça s'est pas arrêté là parce que du coup j'appelle ma famille qui habite à l'autre bout de Paris, hein, à Bercy, sinon c'est pas drôle. Donc je reprends la ligne 14 dans l'autre sens. Je m'étais entendue avec ma tante pour sortir à Bercy Village
et qu'elle vienne me récupérer en voiture. Donc moi je sors, vous savez, je sais pas si c'est Bercy Village, mais c'est là où il y a tous les pavés et tout. Donc je sors, j'attends. Au bout de 20 minutes, elle m'appelle, elle me dit je suis désolée, la porte du portail du parking tout-terrain est bloquée, je ne peux pas sortir la voiture. Donc c'était à 5 minutes en voiture, mais 20 minutes à pied quoi. Et elle me dit ben mon mari est parti te chercher, donc à pied, donc ben il sera là dans 20 minutes. Donc bon ben c'est pas grave. Et elle me dit si tu veux commencer à t'avancer, tu peux partir dans telle direction. Donc moi je pars dans la direction et c'était sur des pavés. Vous voyez venir les pavés avec la valise de 30 kg? Bah la roue elle a cassé. La roue de ma valise a cassé. Donc on a fini le trajet en portant la valise avec 30 livres à l'intérieur jusqu'à chez ma tante. Et du coup, voilà, bah, le lendemain, j'ai refait le chemin sens inverse avec la valise cassée. Enfin, c'était toute une aventure. Oh là là, je pourrais en faire une vidéo. Bref, trop parlé pour cette question. Question 5. Tout le monde a adoré cette lecture, sauf toi. Alors ici, du coup, je vais vous reparler des Brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera. Je n'ai pas du tout aimé ce roman. Je n'ai pas compris l'engouement. Vraiment, je suis passée totalement à côté de ma lecture. Je suis contente qu'il n'ait pas gagné le PLIB parce que je n'aurais pas compris. Pour le coup, Mère Morte qui a gagné le prix cette année-là, je l'ai bien aimé sans plus, donc mon vote à moi est allé à un autre roman. Je l'ai bien aimé et sans plus, enfin c'était une bonne lecture, mais je comprends pourquoi il a gagné, je comprends les messages, voilà, je comprends tout l'engouement autour de ce roman. Mais les Brumes de Cendre Lune, alors là j'ai pas compris parce que l'histoire, la romance qui est annoncée dès le résumé de toute façon, à mes yeux n'est pas du tout crédible. L'univers pourrait être super intéressant, mais on se perd trop dans des détails, c'est superficiel, on n'aborde pas vraiment en tout cas dans le premier tome, on n'aborde rien du tout d'important et ça... Enfin, voilà, je comprends pas, je sais même pas quoi dire. Il y a ma chronique écrite en barre d'infos si vous voulez en savoir plus, mais moi j'ai pas du tout compris l'engouement autour du roman. Question 6, tout le monde déteste ce livre sauf toi. C'est pas un roman que tout le monde déteste, mais c'est un roman où je vois beaucoup de retours négatifs en ce moment sur les réseaux sociaux par rapport aux messages passés, par rapport au sexisme qu'il y a dans le livre. Il faut garder en tête que c'est un roman, alors moi j'ai une édition qui a été dont le dépôt légal est janvier 1994, donc, et je crois que c'est pas la première édition de ce livre en plus, donc c'est un roman qui a 25 ans. Donc il faut garder ça en tête quand on critique le sexisme dans un roman. Je suis d'accord que c'est pas normal et qu'aujourd'hui un tel roman qui serait publié en première édition aujourd'hui, oui, je comprends tout à fait. Mais pour des romans qui ont été publiés il y a 25-40 ans, c'est des problématiques qui n'étaient pas encore sur la table en fait. Et du coup, descendre les livres absolument parce qu'il y a ce souci-là, je comprends pas trop. Alors qu'à côté, dans le roman, il y a aussi d'autres beaux messages, il y a aussi d'autres points positifs. Donc je comprends qu'aujourd'hui, ce roman pose problème. Après, s'acharner dessus alors qu'il a été paru il y a 25 ans, je comprends pas. Ça, je comprends pas. Du coup, un roman qui n'est pas adulé par la critique en ce moment, mais que moi, pourtant, j'adore. Il fait partie de mes meilleures lectures. C'est un des meilleurs romans que j'ai lus de toute ma vie de lectrice. C'est La Nuit des Temps de René Barjavel. Donc je vous ai dit les raisons pourquoi il était en ce moment... il avait en ce moment des retours mitigés sur les réseaux sociaux, mais moi je l'ai adoré. J'ai adoré l'histoire d'Eléa, j'ai adoré ses retournements de situation, cet autre monde qu'on nous dessine et toute l'imagination que l'auteur a pu mettre dans ce roman. Vraiment, moi c'est une de mes meilleures lectures dans ma vie de lectrice. Question 7, quelle est ta pire fin de livre lu? Alors moi je vais aller plus loin en étant une pire fin de saga. J'ai adoré les 3 premiers tomes, vraiment, et même le tome bonus, j'étais admirative de l'auteur, de l'univers qu'il avait réussi à construire, de cette intrigue, de la manière d'écrire, c'était très dynamique. Franchement, j'ai adoré les 3 premiers tomes. Et pour vous dire, j'ai même adoré l'aspect romance, rencontre, speed dating. Je pense que vous voyez à peu près de la saga dont je veux parler. J'ai même adoré ce côté-là, donc c'est pour vous dire à quel point l'auteur est quand même fort. Par contre, le tome 4, grosse déception. Énorme déception sur le tome 4. Je n'ai pas du tout compris pourquoi Victor Dixon avait intégré dans Phobos 4 tout cet aspect inexpliqué, surnaturel, qu'on se prend de plein fouet dans ce tome 4. Moi, les 3 premiers tomes étaient vraiment du thriller, de la science-fiction pure et dure, et c'était super intelligent de jouer avec cette technologie plausible. Et le tome 4, tout s'est effondré, je n'ai pas du tout compris pourquoi il avait intégré cet aspect surnaturel. Voilà. Bon, après c'était le dernier tome de la saga, et pour le coup j'étais bien contente de ne pas avoir lu le tome bonus au moment où on doit le lire, mais de l'avoir gardé pour la fin parce que ça m'a permis de terminer ma lecture de cet univers sur une bonne note. Mais j'ai été très déçue par ce tome 4 de Phobos.
Question 8. Est-ce que tu as eu une mauvaise expérience avec une maison d'édition, un auteur, un abonné? Alors, jamais de mauvaise expérience avec les abonnés. Pour l'instant, c'est que des super rencontres, des moments d'échange et ça, j'adore. Pas non plus de mauvaise expérience avec les auteurs. Hein, je vous l'ai dit sur la question sur les salons du livre. Pour moi, ça a toujours été de super rencontres. Par contre, les maisons d'édition, j'ai vu quelques déconvenues. Alors je ne donnerai pas de nom, même si pour ceux qui suivent mon Instagram, il y en a une que vous pourrez repérer. Et l'autre à qui j'en ai parlé un petit peu succinctement en privé. J'ai 2 mauvaises expériences avec des maisons d'édition. La première, ça s'est déroulé il y a quelques années. J'avais lu un roman en service presse. Et en fait, ce roman, la mise en page était très compacte. Il n'y avait pas de paragraphes, c'était des pages et des pages de pavés de texte entier comme ça, et il y avait des erreurs de mise en page, donc des retours à la ligne intempestifs au milieu d'une phrase, des fautes d'orthographe, enfin vraiment le roman était bien, l'histoire était bien, l'intrigue était bien, l'auteur avait clairement fait son boulot, mais la maison d'édition n'avait pas fait le sien. Et donc ça, je l'ai dit dans ma chronique, chronique que j'ai renvoyée en mail à la maison d'édition, puisque c'est un service de presse, donc je recontacte la maison d'édition en disant bah voilà, j'ai fait ma part du contrat, voici la chronique. Et là, j'avais reçu un retour de la maison d'édition en me disant bah merci pour votre retour, et en gros, c'est quoi ce paragraphe sur le travail édito, merci de nous faire remonter les erreurs que vous avez vues, c'était on va corriger ça, donc merci de le retirer de votre chronique. Et donc là, non en fait, parce que moi quand je l'ai lu, le roman il était comme ça et je vais pas m'amuser à relire la nouvelle version pour l'enlever de ma chronique. Non, déjà ce paragraphe restera dans ma chronique puisque faut assumer que vous n'avez pas fait votre travail. Et ensuite, au travers des échanges de mails, il m'avait clairement fait comprendre qu'il voulait que je relise le livre pour leur faire la liste des fautes. En fait, ce que j'ai fait, alors je pense que pour le coup c'est moi qui n'ai pas été très cool, qui n'ai pas été très diplomate, mais après plusieurs échanges de mails avec un ton un petit peu qui refusait d'assumer ses fautes, j'en avais marre. Donc du coup en fait ce que j'ai fait quand ils m'ont clairement fait comprendre qu'ils voulaient que je leur envoie la liste des fautes d'orthographe, c'est que je leur ai dit pas de souci, je vous fais ça, vous trouverez le devis de correction en pièce jointe. Et j'ai jamais eu de réponse. Voilà, c'était la petite anecdote marrante. L'anecdote en revanche qui m'a énervé un petit peu plus, c'était il y a quelques semaines, une certaine maison d'édition qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. J'avais précommandé une version collector qui sortait en édition limitée et c'était pas la première fois que ça arrivait que ma commande se fasse annuler. Donc je l'avais commandé chez ma libraire, donc la commande était annulée, le livre n'est jamais arrivé ou alors il arrivait pas dans l'édition collector. Donc une fois, ok, je me dis bon c'est tant pis, j'ai dû commander trop tard même si j'avais commandé 3 semaines avant la sortie. Deuxième fois, j'ai commandé dès que ça a été annoncé sur les réseaux sociaux, j'ai commandé sur Place des Libraires. Pareil, commande annulée, j'ai dit bon, d'accord, petite erreur de gestion. Troisième fois, le livre n'arrive jamais chez ma libraire. Donc là, je m'énerve un petit peu. Ça commence à en parler sur les réseaux sociaux, donc je fais quelques stories. La maison d'édition ne me répond pas. J'ai des retours d'abonnés, d'amis à qui ça est arrivé aussi. Donc là, j'identifie la maison d'édition en lui disant on attend une réponse, quoi, clairement, parce qu'on comprend pas. Et là, je me suis fait envoyer bouler en privé, mais alors la CM, community manager, m'a prise de haut, mais vraiment, j'étais... Résumé de la conversation, j'étais une lectrice, je pouvais clairement pas comprendre comment les livres étaient distribués, c'était au-dessus de mes compétences. Deuxième argument, c'était mon libraire qui n'avait pas fait son travail correctement, parce que eux, ils faisaient leur boulot. Troisième argument, celui-là il m'a fait beaucoup rire. De toute façon, les lecteurs comme moi ne lisent que du Tolkien, du Stephen King et du George R.R. Martin. Donc je ne pouvais pas comprendre les difficultés qu'avait une petite maison d'édition comme la leur à survivre dans le monde impitoyable de l'édition. Ça me fait rire aussi, parce que moi oui, ça m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, c'était la fin de mon aventure avec cette maison d'édition. J'ai décidé que je n'achèterai plus de romans de cette maison d'édition. Vous avez identifié la maison d'édition, je n'appelle absolument pas au boycott, hein, c'est mon avis, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez acheter des livres de chez eux, il n'y a pas de souci, j'admets qu'ils sont très beaux. Mais en plus après avec les remontées qu'il y a eu sur les travaux édito, tout ça, voilà, mon avis sur la question est fait, je suis capable de lire en VO, donc s'ils font une sortie VF qui m'intéresse, j'irai chercher la VO. Voilà, c'était ma plus mauvaise expérience avec une maison d'édition. Heureusement, il y en a eu des excellentes et il y en a eu des tellement excellentes que j'ai intégré les équipes de la maison d'édition, donc coucou Noir d'Absinthe, il faut passer par là. C'est une aventure incroyable qui se passe avec Noir d'Absinthe. Je suis extrêmement touchée de faire partie de l'équipe et de pouvoir les aider au quotidien. Donc heureusement qu'il y a d'excellentes maisons d'édition et d'excellentes
aventure et expérience qui contrebalance tout ça. Question 9, un livre encensé sur le moment et au final que je pense avoir surestimé. Il s'agit de Mémé dans les orties de Aurélie Vallogne. C'est un livre sur le moment dont j'avais fait une excellente chronique. Et en fait, après réflexion, après d'autres lectures, après tout ça, je me rends compte que ce livre est pas si ouf. J'ai le souvenir vaguement de l'intrigue, mais c'est pas un livre que je relirai un jour. D'ailleurs, je me demande si je vais pas m'en séparer. Et voilà, je pense que j'ai surestimé ce roman sur le moment. Je l'ai encensé et en fait c'était pas incroyable, c'était pas mémorable, voilà. Question 10, une lecture que je n'assume pas d'aimer. Je dois avouer qu'au début de mon parcours de lectrice, au début de mon deuxième parcours de lectrice, parce que j'ai fait une grande pause dans la lecture et j'ai repris quand j'ai commencé les études supérieures. En fait, tout le collège-lycée, j'ai pas trop lu. Donc, quand j'ai repris les études, j'ai repris la lecture et un roman que j'ai lu et qui à l'époque m'avait bien plu. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce serait pas la même parce que j'ai un regard différent. Mais à l'époque, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25. J'avais lu les 50 Shades et j'avais passé, ma foi, un bon moment de lecture. Aujourd'hui, je pense que je n'aurais pas le même regard sur cette lecture. Mais à l'époque, c'est vrai que j'avais lu les 3 tomes et que ça se lisait bien. Voilà. Question 11. Qu'est-ce qui est rédhibitoire et qui peut provoquer un abandon chez toi ? Clairement, le travail édito. J'appelle travail édito les corrections, tout ce qui est confort de lecture, mise en page. Voilà, donc ça, clairement, ça va être le premier point. Si je trouve 2 fautes d'orthographe par ligne, c'est mort. Je vais pas pouvoir aller au bout du livre. Hein, voilà. Ensuite, je pense qu'il y a les messages passés par l'auteur. Si ce sont des messages, pas des messages qui sont contraires à mes avis, parce que j'accepte le fait que les autres aient des avis tout à fait différents du mien, et c'est humain et c'est normal. Et je pense que quand on touche, par exemple, à des romans qui vont qui vont faire passer pour courant des actes de racisme, de sexisme, des actes de harcèlement, quand il va y avoir des femmes qui vont accepter le fait que leurs hommes contrôlent totalement leur vie, mais c'est normal, vous comprenez, il est jaloux. Ça c'est des trucs qui me font arrêter ma lecture, je ferme le livre, il va dans la pile des livres qui partent à prochain dépôt boîte à livres et on n'en parle plus. Enfin, la dernière question, la question 12. Est-ce qu'il y a un livre sur lequel tu avais beaucoup d'attentes et qui a été une déception ? Donc oui, je pense que c'est ma plus grosse déception de l'année 2020. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, dans un autre tag peut-être. Du coup, je disais donc que c'était ma déception de l'année 2020. C'est un livre sur lequel j'avais beaucoup d'attentes dans une maison d'édition qui ne m'avait jamais déçue jusque-là. Et voilà, le résumé promettait clairement une romance. C'était écrit noir sur blanc, hein. Mais je me suis dit que de toute façon c'est le lot dans les 3/4 des romans et que si à côté l'aventure est bien, l'univers est bien, si à côté je me sens embarquée, je peux facilement passer sous silence quand même les romances qui sont au premier plan. Mais là en fait c'était pas le cas, ça tournait autour de ça pendant les 200 premières pages et c'était lent, voilà. J'ai pas du tout aimé, c'était une grosse déception. Donc Les Terres de l'Oubli de Jessica Lombroso chez Snag, publié chez Snag, a été une grosse déception. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à répondre vous aussi aux questions en commentaire ou à reprendre le tag en citant Manon et Séverine qui ont été... Enfin moi je l'ai repris chez Manon, je l'ai vu chez Manon, mais c'est Séverine qui l'a créé, donc n'hésitez pas à les citer si jamais vous reprenez ce tag. Moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo évidemment, mais surtout cet après-midi et demain après-midi, donc samedi 29 mai et dimanche 30 mai après-midi, pour le week-end de conférence sur l'auto-édition. Venez, ça va être super cool, donc il aura lieu ici même sur YouTube et également en rediffusion sur Facebook. StreamYard me permet de diffuser sur les deux en même temps, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à venir assister aux conférences, à poser vos questions, ça va être super intéressant, on a des intervenants extraordinaires. Donc je vous attends nombreux cet après-midi et moi je vous fais de gros bisous. Bye.